Bonjour, bienvenue à l'émission Culture Active. Je m'appelle Marie Laporte, je suis au Centre d'art Jacques et Michel Auger et je m'en vais rencontrer les artistes Marianne Tremblay et Gabrielle Fortin qui signent l'exposition État Plasma. Alors bonjour, Marianne Tremblay et Gabrielle Fortin. Salut. Bonjour. On présente votre exposition État Plasma. C'est une exposition qui suscite beaucoup d'enthousiasme, qui a été présentée et qui va être présentée à plusieurs endroits au Québec. C'est la première fois que vous travaillez en collectif, en duo. Comment ça s'est passé, la genèse de ce projet-là? Bien, un peu par hasard. Moi, je fais souvent ça comme bien d'autres personnes. Je me perds dans les méandres d'Internet. Puis je suis tombée sur une espèce de légende urbaine qui, en fait, ça serait les États-Unis qui auraient fait une expérience secrète dans une petite ville de notre région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Gabrielle m'a vu travailler sur ça et dit « Hey, ça me tente de faire ça avec toi ». Fait que c'est juste comme ça. Mais le projet est parti plus petit. Il y avait juste une œuvre au départ, puis on l'a déployé à travers le temps, sur à peu près 5 ans. C'était censé être un livre d'artiste essentiellement au départ, et puis bon, ça a été augmenté après avoir fait une petite enquête de terrain. Voilà. Donc nous, on a des pratiques chacun de notre côté. Tu sais, on s'aide quand même l'un l'autre dans nos pratiques respectives, mais voilà, c'était la première fois qu'on travaillait puis qu'on signait vraiment une œuvre, une exposition à deux. Parce que c'est ça, en fait, tous les deux, vous êtes artistes en art visuel. Tous les deux aussi, vous avez, toi, Marianne, je sais que tu as d'autres duos aussi, d'autres collectifs. Tu travailles beaucoup aussi le livre d'artiste. D'ailleurs, on a un livre d'artiste qu'on a ici en lien avec votre exposition. Gabrielle, je sais que tu travailles aussi, tu viens de l'univers du cinéma, de la vidéo d'art, tout ça. Donc, comment ça s'est passé sur le terrain concrètement, ce projet-là? C'est carrément une enquête là, que vous avez menée. Là. Oui, mais c'était une enquête ouverte. On n'avait pas la prétention de trouver une vérité à l'issue de tout ça. C'était plus de développer une mythologie, je dirais poétique, autour de l'expérience secrète. Parlons-en de l'expérience secrète. En fait, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean serait à une des extrémités d'un champ magnétique terrestre. Et en implantant la base là, ça donnait en fait la chance de créer un trou dans l'ionosphère. L'ionosphère, c'est une couche de l'atmosphère terrestre dans laquelle il se trouve du plasma. Donc, le titre État Plasma, c'est le 4e état de la matière. Et le plasma crée de l'interférence sur la transmission des ondes radio. Donc, leur but, c'était d'améliorer la transmission en faisant le trou, enlever le plasma et dégager la voix aux ondes radio. Le trou aurait été fait avec Challenger, selon la légende. Challenger, donc, qui est la navette spatiale, oui, qui a explosé en 86. Oui, puis l'expérience aurait eu lieu en 1985. Pendant la guerre froide. En tout cas, il y avait comme un contexte sociopolitique oui, de guerre froide, donc entre ce qui était à l'époque l'Union soviétique et les Américains. Donc, c'était vraiment stratégique d'avoir cet emplacement-là à Saint-Edwidge pour voilà, espionner. Donc, on dit que c'était de l'espionnage, des expériences. Quelques théories du complot qui entourent ça aussi. Les gens ont une certaine mémoire de ça, ça leur dit quelque chose, mais jamais rien de concret. Et puis... On n'a pas trouvé grand-chose non plus en termes de littérature. C'est vrai. On a trouvé un polar qui a été écrit par un journaliste, Normand Lester, qui est spécialisé dans les cas, dans les dossiers top secrets de l'armée américaine. Donc, qui a lui aussi extrapolé un peu cet événement-là et puis il l'a romantisé. Donc, c'est coécrit, je me souviens plus. Avec Corinne Devailly. Puis, il fait un lien là, entre tout ça et la manipulation de la météo. Mm-hmm.
C'est un peu ce que vous faites aussi. Il y a comme une forme de transposition aussi de ces influences-là vers quelque chose de matériel dans l'exposition, donc avec les codes des arts visuels. Hein, vous appropriez cette légende de votre région d'origine, finalement. Oui. Parce que là, c'est une enquête, mais ça reste énigmatique. Là. On ne trouve pas de réponse dans l'exposition. Là. Non, je pense qu'on en ressort encore plus mystifié. Puis, ça nous amène à nous poser des questions aussi, parce qu'on s'entend que ce qu'on a créé comme corpus, ça s'inscrit aussi dans un contexte actuel. Les théories du complot, en ce moment, c'est très fort, avec le contexte international aussi, les guerres qui en ce moment, les conflits, les moyens de communication aussi qui ont beaucoup changé. On est passé peut-être plus de l'audio vers le textuel. Mais en tout cas, il y a tout ça là, qui entre en ligne de compte. Puis, Mais toujours autour aussi de l'idée de l'invisible, les ondes, le monde des ondes, les ondes sonores, les ondes de la lumière, les ondes de télécommunication. Qu'on ne voit pas, l'invisible. Donc, vous rendez visible l'invisible. Est-ce qu'on va faire un tour pour voir comment ça se traduit dans les œuvres? Oui, allons-y. Alors là, on est rendu avec l'œuvre qui est en fait, elle s'appelle le de Saint-Edwidge. C'est une maquette que tu as fabriquée, Marianne, je pense? Oui, ben, que ensemble, vous avez fabriquée ensemble, qui est doublée d'un thérémine. Donc, il y a quelque chose d'interactif. Les gens vont pouvoir en jouer. Comment vous en êtes venu à cette idée, à cette icône, finalement, parce qu'elle prend vraiment une place de choix dans l'exposition? Ben, tous les deux, on a vraiment une fascination là, pour les technologies analogiques, les objets anciens. Et puis, on trouvait donc l'instrument. Ben, en fait, c'est une maquette. C'est un thérémine qui a été intégré à une maquette de notre vision de la base militaire en question. Donc, le thérémine, qu'est-ce que c'est? C'est un instrument du début 20e siècle qui a été inventé par M. Térémine. Donc, c'est deux antennes qui... Une pour la tonalité, une pour le volume. Donc, ça se joue à deux mains. Donc, qui émettent des très hautes fréquences et on vient créer une interférence dans le champ de l'antenne. Et puis, voilà. La maquette, en fait, on a imaginé la base secrète dans une maison de ferme banalisée avec des antennes camouflées dans un silo à grains avec un petit bunker ici. Quelques indices aussi, bien évidemment, les antennes. Puis ici, on retrouve de la feuille de cuivre. On a imaginé qu'à l'intérieur de la maison, il y a du cuivre partout pour évoquer la cage de Faraday, qui est une manière de se protéger des ondes. Puis, à l'intérieur, là, il se passe tout ce qui est inconnu. Et puis, c'est la raison pour laquelle aussi on se trouve dans un espace qui nous rappelle un peu la cage de Faraday de cuivre. Ça nous montre bien comment vous développez votre projet tout en arborescence. Il y a une idée qui en amène une autre, qui en amène une autre. Le de Saint-Edwidge, ça réfère à quoi, le titre de cette œuvre-là? Bien, un dans le fond, c'est quelque chose qui s'entend, c'est une espèce de bruit. Oui, un bourdonnement. Il y aurait 4% de la population mondiale qui entendrait constamment un ça serait le son de la Terre. Mais tu sais, on est encore dans quelque chose d'un peu supposition, là, mais tu sais, il y a des études scientifiques sur ça. Fait que c'est la référence au en question. C'est pas la réalité, là, à Saint-Edwidge. On est encore dans l'énigmatique, là. Oui. Puis à Saint-Edwidge, donc c'est votre territoire d'origine, aussi dans la région de votre territoire d'origine à tous les deux. Donc vous vous êtes vraiment déplacés sur le territoire pour faire votre enquête. Là. Comment vous avez développé? Oui. Bien, Saint-Edwidge, c'est une petite municipalité d'environ 800 habitants. C'est agricole et entouré de forêts. Nous, on est allés sur place une première fois en 2021. On a fait une petite recherche terrain en photographie.
on essayait de voir qu'est-ce qui pourrait ressortir de l'ordinaire, quel indice on aurait pu trouver de la base. Évidemment, on n'a rien trouvé, mais on a capté des fragments de paysages ou de vestiges qui pourraient s'inscrire dans notre mythologie autour du sujet. Je pense que c'est important pour vous aussi de travailler dans la ruralité, dans les territoires plus reculés du Québec. C'est pas un sujet qu'on aborde si souvent que ça en art visuel non plus, hein? Non, c'est vrai. Moi, je suis quand même très attachée à d'où je viens. Je viens de la campagne. C'est quelque chose qui m'a formée comme individu. Puis, je ne m'en rendais pas compte nécessairement que tous mes projets individuels comme collectifs touchent à quelque part à ça. Puis, là, c'est vraiment assumé, là. Ouais. En prenant un petit pas de recul, on se rend compte de ça, là, de nos pratiques respectives et notre pratique en duo qui est vraiment ancrée dans la territorialité. Donc, puis la région, notre région, donc qui est super importante dans notre démarche. Et puis là, le Térémine, les gens vont pouvoir en jouer, vont pouvoir le tester. Oui. Les gens sont invités à venir manipuler les ondes, jouer à Dieu un petit peu, là. Ah, c'est ça, il y a toute la question de la manipulation aussi qui prend tout son sens. Oui. Donc, manipulation de l'information, il y a un commentaire d'actualité aussi dans tout ça, là. Oui. Oui, il y a une métaphore engagée politiquement. Aussi, les enceintes que vous voyez, c'est en fait des panneaux électromagnétiques. Donc, le son va sortir par ces panneaux-là. Parle-en donc. Bien, ces enceintes-là que vous voyez, dans le fond, ce ne sont pas des paravents, ce sont bel et bien des enceintes acoustiques. Donc, c'est une ancienne technologie électromagnétique. Donc, c'était un système de son haute fidélité qu'on a adapté à notre installation. Donc, toute l'exposition est dans le spectre électromagnétique, là. Oui. Ça plane, là. Un électrosensible serait pas très bien ici. Puis d'ailleurs, on a une pièce dans l'exposition où on a un témoignage de quelqu'un qui souffre de ça. Et puis, c'est une maladie qui n'est pas vraiment reconnue encore. Il y a toute l'idée de, bon, ça se passe dans ta tête, c'est pas la réalité. Fait qu'on trouvait qu'il y avait un beau parallèle à faire avec notre approche du sujet. Surtout qu'on est de plus en plus traversé par les ondes, par la 5G, par exemple, puis tout ce qui est télécommunication. Donc, il y a toutes les notions de gestion de l'information, de la désinformation aussi. Mais il y a toute la notion quand même vraiment intéressante aussi dans votre exposition de relativité de la vérité. Oui. De se retrouver à confronter nos réalités, nos vérités respectives finalement. Oui. On n'est pas critique sur ça, c'est qu'on essaie d'amener une façon de se questionner par rapport à ça, parce que qu'on soit dans un camp ou dans l'autre, science versus complot, c'est pas nécessairement des opposés, mais je donne des extrêmes, il y a toujours une zone grise, il y a toujours un endroit où finalement la vérité de quelqu'un et la fausseté de l'autre aussi, mais on peut quand même naviguer entre tout ça puis trouver son équilibre quelque part. Le térémine, d'ailleurs, c'est une question d'équilibre. La fréquence est tellement fine. C'est intéressant de voir, tout peut basculer à un moment ou à un autre. Donc, on est vraiment dans l'incertitude, on est vraiment dans l'énigmatique, puis dans l'ouverture d'esprit aussi quand vous dites l'exposition, je pense. Mais merci beaucoup d'en avoir parlé avec nous. Merci. Merci. On vous invite à visiter l'exposition État Plasma au Centre d'art Jacques et Michel Auger jusqu'au 13 décembre 2025.